Alors là, nous sommes au cœur de la Philharmonie de Paris telle que Jean Nouvel l'a conçue. Et ce cœur, pour nous, ce sont les espaces éducatifs. Bien sûr, la Philharmonie de Paris, tout le monde voit une très grande salle de concert pour les grands orchestres symphoniques, c'est vrai. Mais la priorité telle que l'État, la ville de Paris et nous-mêmes l'avons pensée, c'est la transmission, l'éducation. Et quand vous voyez un espace comme cela, vous pouvez imaginer de multiples utilisations, enfants, adultes, groupes scolaires, tout ce que vous pouvez imaginer comme dérivé, avec une base, c'est que l'identité de la Philharmonie va être de beaucoup insister en termes éducatifs sur l'initiation collective. Il y a une tradition en Europe qui porte sur la transmission individuelle. On forme le musicien de manière individuelle. Et actuellement, on veut combiner cette donnée avec d'autres modes d'approche qui sont plus collectifs et qui sont des modèles peut-être plus pertinents de démocratisation, de transmission des valeurs musicales à de nouveaux publics. Le projet artistique doit être conforme au discours d'ouverture à des nouveaux publics. La deuxième couche, c'est bien sûr que le concert, ne pouvant pas représenter en soi une force suffisante pour aller au-devant de tous les nouveaux publics, il faut s'appuyer sur le projet éducatif de transmission le plus aiguisé possible, le plus diversifié possible, et prenant l'ensemble du spectre du parcours de la vie, de l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Tous les week-ends, nous allons proposer une offre matin, après-midi et soir où les familles, là quand je parlais de nouveau public, je suis au cœur de cette dimension, les familles, adultes, enfants, toutes générations confondues, pourront venir pour assister à des concerts, différents types de concerts. Certains concerts seront des concerts classiques, d'autres seront des concerts sur des formes de musique plus actuelles, d'autres seront même des concerts participatifs, c'est-à-dire que les familles se seront préparées avant et auront une petite séquence à l'intérieur du concert. Mais elles pourront aussi faire un cheminement, un parcours durant le week-end où le concert, par exemple, de courte durée, d'1 heure, sera suivi d'un atelier collectif intergénérationnel où parents et enfants pourront s'initier aux instruments, et puis un parcours du musée de l'actuelle Cité de la musique où des musiciens joueront des extraits et jalonneront donc ce parcours, voire pour les enfants aussi des ateliers de construction d'instruments, et puis l'exposition temporaire. Donc il y a une espèce de fluidité. La volonté de la Philharmonie de s'ouvrir à des nouveaux publics nous a conduit à faire en sorte que l'offre tarifaire de l'ensemble des activités éducatives soit calculée au plus juste et ne soit pas un obstacle, quelle que soit l'appartenance sociale des participants. Il y aura une tarification à très bas prix pour les activités ponctuelles. Il y aura une tarification également très étudiée pour l'ensemble des activités que les familles souhaitent voir leurs enfants suivre sous forme de cycles trimestriels ou annuels. Et tout est pensé, notamment pour ces fameux week-ends qui doivent être des week-ends fédérateurs d'ouverture à des nouveaux publics, pour que des familles qui souhaitent cumuler le concert, l'atelier familial et telle ou telle activité comme l'exposition temporaire puissent le faire sans se retrouver dans une situation où, pour des raisons économiques, elles n'en auraient pas la possibilité.